Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA et comme vous le voyez, je mets une petite interruption à mon party d'Halloween. Seuls les vrais auront connu mon costume, mais ce qui vient de se passer c'est absolument incroyable. Francis Ngannou vient de battre Tyson Fury en boxe anglaise. Premier combat de boxe pour Francis Ngannou et il bat celui qui est considéré comme le meilleur poids lourd de sa génération et pour d'autres un des meilleurs poids lourds de tous les temps. C'est absolument incroyable, il l'a mis knockdown. Alors oui, vous allez me dire, les juges on dit, en tout cas 2 sur 3, on dit que Tyson Fury avait gagné. Pardonnez-moi, mais je pense que nous sommes tous unanimes pour dire que Francis Ngannou a battu Tyson Fury en termes objectifs. Alors, ça me fait penser un petit peu à Rocky 1, où même si Rocky perd, dans le cœur de tout le monde, c'est Rocky qui a gagné. Et je pense que là, dans le cœur de tout le monde, c'est Francis Ngannou qui a gagné. Et franchement, il vient de marquer l'histoire, il vient de faire impensable. C'est incroyable. Il a tenu en termes de cardio. Il a mis knockdown Fury. Il a joué un peu à la bagarre, comme nous l'avait dit Simon Had, notre spécialiste en boxe, avec qui d'ailleurs nous allons faire un retour en analyse précise. Ngannou a fait la bagarre, malgré le fait qu'il n'a pas été si dirty que ça, bien que lors des clinches, il a envoyé quelques uppercuts qui étaient très MMA. Mais le coude est venu de la part de Tyson Fury. Donc franchement, un Francis Ngannou des grands soirs, un Francis Ngannou absolument magnifique. Non, franchement, il a surpris tout le monde. Et un petit message pour les Canadiens. Putain, la lumière. Et ouais, désolé, c'était pas prévu ce podcast, c'était pas prévu. C'est juste que c'est incroyable ce qui vient de se passer. Mais un petit message pour nos Canadiens, parce que oui, nous sommes un média canadien à la base. Dans son coach, il y avait un entraîneur que je connais qui a entraîné l'équipe du Canada olympique, donc qui est passé par Montréal, qui n'est pas resté longtemps, qui est retourné en France au MMA Factory. D'ailleurs, on va voir si ses relations avec le MMA Factory restent indemnes après le fait qu'il ait rejoint le camp de Francis Ngannou. Mais pour revenir à Francis Ngannou, franchement, incroyable. Il changeait, il est passé en southpaw. On a vu que ça a beaucoup gêné Tyson Fury. Mais franchement, super surpris. Est-ce que Tyson Fury a négligé Francis Ngannou ? Peut-être pas, je sais pas. Franchement, rien n'a retiré à la performance de Francis Ngannou qui fait ce que tout simplement personne n'avait réussi à faire avant. Deontay Wilder n'a pas réussi. Personne n'a réussi en fait. Fury était invaincu et toujours invaincu. Mais jamais il n'a été mis en difficulté comme ça. Jamais on a remis en question une de ses victoires. Alors là, je réagis à chaud, attention. Et je pense qu'à chaud, on a tous réagi pareil. On a tous vu une victoire de Francis Ngannou. Mais bon, bien évidemment que la fédération de boxe n'allait pas prendre le risque pour un combat, pas d'exhibition, mais un combat qui n'a aucune importance pour eux, de voir leur vrai champion. Car sa ceinture de champion, elle n'était pas mise en jeu. C'était une nouvelle ceinture là qui avait été mise juste pour l'occasion. Donc ils n'allaient pas prendre le risque de voir leur vrai champion avec la vraie ceinture, de se voir dépossédé de son invincibilité par un mec que c'est son premier combat de boxe. Quelle image aurait eu la boxe anglaise? Et quelle image a la boxe anglaise finalement? Francis Ngannou, il débarque là et il met à mal, il bat le champion du monde Tyson Fury. C'est pas n'importe quel champion du monde, c'est Tyson Fury. Rendez-vous compte, c'est plus qu'un exploit là, de ce qu'il vient de faire Francis Ngannou. C'est juste incroyable. Donc franchement, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que je suis fou? Est-ce que vous avez aussi vu une victoire de Francis Ngannou? Ou est-ce que je paranoïe dans mon costume d'Halloween? Dites-moi ce que vous en pensez. Et là, le micro me saoule, tout me saoule, la lumière, elle me saoule. Il n'y a rien qui va. Un G-son, bordel. Bon, ciao tout le monde. On se revoit bientôt avec Simon Had pour l'analyse technique. Parce que ça, c'est une analyse à chaud où je dis qu'en fait, tout simplement, en termes de scoring, pour moi, Tyson Fury perd face à Francis Ngannou et le knockdown et les coups puissants venaient de Francis Ngannou. Donc Francis Ngannou qui gagne contre Tyson Fury. Tyson Fury qui perd contre Francis Ngannou. Voilà, tout simplement. Est-ce que je m'arrête là-dessus? Simon, il me dit quoi? Simon, je vais vous faire écouter ce que Simon, notre analyste, nous dit. Je vous le fais écouter son vocal. Bah ouais. Vas-y, pour demain, impeccable. Demain, on fait le podcast. Mais déjà, le travail de Francis, incroyable.
Et je l'avais plus sur un avantage de Francis, moi, au niveau des Eh ben résultats. oui. Je sais pas ce que t'en penses. Là, je Et en pense tout cas, aussi. c'est dingue. Ce qu'il a réussi à faire, c'est dingue. Et tu vois, c'est ce que je te disais. Dès qu'il a arrêté de faire de la boxe, le mec, il vient, quand il le met KO, il se dit, vas-y, je vais me prendre une droite pour envoyer un crochet par le dessus. Il a commencé à... Quand il a commencé à faire du MMA, ça a commencé à marcher. Et oui, de Francis, en effet, qui acceptait à un moment donné, on le voyait, il acceptait le 2 pour 1, le 3 pour 1. Il acceptait de s'en prendre 2 ou 3 pour s'en prendre, pour en donner un. Et là, je fais ça à chaud, mais j'ai pris des notes, donc je vais vous en parler de ce que j'ai mis, Donc c'est ça. Au début, on avait un Fury qui m'avait l'air vraiment, vraiment en place, avec des très belles contre-attaques. Un Francis Ngannou super patient. On attendait un Francis Ngannou peut-être un peu plus explosif. Fury, beaucoup de feintes. Ngannou, il tombait dans les feintes de Fury. Donc, encore là, au début, je pensais que ça allait peut-être mal se passer pour Ngannou. Ngannou a varié les attaques. Il attaquait au corps, il attaquait à la tête. On voyait quand même une différence de vitesse entre les deux combattants. Mais son coach lui disait de prendre son temps, on l'entendait. Il passait de droitier à gaucher et on voit que quand il passait en gaucher, ça énervait Fury. Pourquoi? On laissera le spécialiste de la boxe nous l'expliquer. Mais pourquoi? J'ai une petite idée. C'est que quand on est en gaucher contre droitier, tout simplement, on rentre dans un jeu de rapport de puissance qui est beaucoup plus grand. Un combat ça avantage le combat de bourrin parce les deux combattants sont ouverts au bras arrière de l'autre, contrairement à une garde droitier contre droitier ou gaucher contre gaucher. Très bon menton de Francis, et ça aussi je voulais le dire, c'est qu'il s'est pris des coups, Francis Ngannou, mais franchement à aucun moment on s'est dit que les coups tout gênaient Francis. Il a un menton vraiment qui avait l'air prêt à faire un deuxième combat dans la soirée. Donc franchement, Francis, moi je pensais qu'il allait avoir l'air plus fatigué. Oui, il avait l'air un petit peu plus fatigué à partir du 4-5e, mais il a toujours tenu le rythme. Et c'est même Tyson Fury qui avait l'air un peu plus fatigué, notamment dès le 8e round. Donc ça, c'est quand même incroyable. Et c'est Ngannou qui mettait du volume, qui mettait de la pression. Donc voilà une raison de plus pour laquelle je donne Francis Ngannou vainqueur. C'était Tyler Durden pour vous servir. Ciao, à bientôt.